الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Les bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala envers ses serviteurs sont innombrables. Le plus grand et le plus noble de ceux-ci est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à cette communauté avec la vérité et la guider, afin de les faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et il leur a imposé et rendu obligatoire de l'aimer d'un amour qui surpasse celui de toute créature. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Aucun d'entre vous ne croira tant qu'il ne m'aimera pas plus qu'il n'aime son enfant, son père et l'ensemble des gens. Et son amour ne se réalise que par son suivi et le cheminement sur sa voie, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Alors, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. D'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un sermon, ses yeux devenaient rouges, il levait la voix, son énervement s'intensifiait, comme celui qui prévient de l'arrivée d'une armée ennemie en disant « les ennemis arrivent ». Il disait « sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé par rapport à l'heure comme ces deux » et il joignait son index et son majeur. Et également il disait « sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd, fa inna khayra al-hadith kitabullah » وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Certes, la meilleure parole est le livre d'Allah, et la meilleure guidée est la guidée de Mohammed, et certes, les plus mauvaises choses sont les choses nouvelles, et chaque innovation est égarement, et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahmatullahi alayhi. Et d'après Al-Irbad ibn Sariyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Et le hadith a été authentifié. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahmatullahi alayhi. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, certes, celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses divergences. À ce moment-là, attachez-vous à ma sunna ainsi qu'à celle des califes bien guidés après moi. Cramponnez-vous-y en y mordant avec vos molaires et prenez garde aux choses nouvelles, car toute innovation dans la religion est égarement. Et d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre affaire-ci une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose est rejetée. Rapporté par Muslim. Et dans une autre version Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre loi, alors cet acte est rejeté. Et ce hadith de Aïcha radiyallahu anha constitue un fondement grandiose parmi les fondements de l'islam. Il fait partie des paroles concises et globales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce hadith est explicite dans le rejet de toute innovation et invention qui ont été introduites dans cette religion. Et malgré la clarté des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le caractère explicite de celle-ci, qui affirme que toute innovation est un égarement, on trouve encore des gens pour prétendre qu'il existe une bonne innovation. Et leur propos est pourtant rejeté par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Wa kullu bid'atin dalala » toute innovation est un égarement. « Kullu bid'atin dalala » toute innovation est un égarement. Celui qui prétend qu'il existe dans l'innovation, donc concernant les innovations, de bonnes innovations,
ne fait en réalité que prétendre rectifier la charia. Et l'imam Malik, rahimahullah, a parfaitement répondu à une telle prétention avec sa parole connue, rahimahullah. Il disait: Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalata li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawm dina. Celui qui innove dans l'islam une innovation qu'il considère comme bonne aura prétendu que Mohammed a trahi le message, car Allah tabaraka wa ta'ala dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque-là ne fera pas partie de la religion à cette époque-ci ou aujourd'hui. Et la parole de Omar radiallahu anhu, quelle bonne innovation celle-ci. C'est cette parole qu'utilisent ceux, de manière générale, qui veulent légiférer des bid'a dans la religion et les instaurer. Ils utilisent la parole de Omar, quelle bonne innovation celle-ci. Et Omar radiallahu anhu visait par cela l'innovation au sens linguistique et non au sens religieux. Car ce qui a un fondement et une base dans la charia et auquel on peut s'y référer et revenir, si on dit que c'est une innovation, c'est alors une innovation au sens linguistique et non au sens religieux. Car Omar radiallahu anhu, ce n'est pas lui qui a établi la prière du tarawih. C'est pas lui qui l'a inventé. Mais il a plutôt fait revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna de la prière en groupe. L'innovation au sens religieux, elle, c'est ce qui n'a aucun fondement dans la charia auquel on puisse s'y référer ou revenir. Ainsi, ceux qui s'accrochent à la parole de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu n'ont en réalité dans cela aucune preuve, car la prière du tarawih a une base dans la législation. Et comme l'ont dit les savants, la prière du tarawih a été confirmée à travers 3 étapes. La première, l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le hadith d'Abi Hurayrata radiallahu anhu, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti une nuit de Ramadan et a vu des gens qui priaient dans un coin de la mosquée. Il a alors dit: que font ceux-là? Et quelqu'un a dit au messager d'Allah: ce sont des gens qui n'ont pas mémorisé le Coran. Et Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu récite et prie avec eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ils ont bien agi. Et il n'a pas détesté cela pour eux. Et cela a été authentifié par l'imam al-Albani rahmatullahi alayhi. La deuxième étape, c'est l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith qui a été rapporté par Nu'man ibn Bashir radiallahu anhuma. Il dit: nous avons prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la 23e nuit de Ramadan jusqu'au tiers de la nuit. Puis nous avons prié avec lui la 25e nuit jusqu'au milieu de la nuit. Puis nous avons prié la 27e nuit au point où nous avons pensé que nous n'allions pas attraper le falah. Et à l'époque, on donnait au sahour le nom de falah. Et cela a été authentifié par l'imam al-Albani. La troisième étape, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Jubayr ibn Nufayr, Abi Dharr radiallahu anhu a dit: nous avons jeûné avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas prié avec nous jusqu'à ce qu'il reste 7 nuits du mois de Ramadan. Alors il a prié avec nous jusqu'à ce qu'un tiers de la nuit soit passé. Puis il n'a pas prié avec nous alors qu'il restait 6 nuits du mois. Puis alors qu'il restait 5 nuits du mois, il a prié avec nous jusqu'à ce que le milieu de la nuit soit passé. Nous lui avons alors dit: ô messager d'Allah, si tu nous faisais une prière surrogatoire pour le reste de cette nuit-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: certes, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il lui est écrit la nuit de la prière, donc la nuit de prière complète. Puis il n'a pas prié avec nous jusqu'à ce qu'il reste 3 nuits du mois de Ramadan, donc 3 nuits du mois, alors il a prié pour nous, donc avec nous, et a appelé sa famille et ses épouses. Il a ensuite prié avec nous jusqu'à ce que nous avons craint le falah. Et j'ai dit: qu'est-ce que le falah? Il a répondu: c'est le sahour. Et cela a été rapporté par
Donc cela a été authentifié par l'imam al-Albani rahmatullahi alayhi. Donc ici on peut voir que à travers ces hadiths que celui qui a établi donc la prière du tarawih, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une base dans la religion et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas Umar ibn al-Khattab qui a inventé la prière du tarawih. Et parmi les innovations, il y a ce que certains ont innové au mois de Rabi' al-Awwal. Et c'est le sujet de notre conférence. Et parmi ces innovations, il y a la célébration du Mawlid, l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines personnes se réunissent la nuit du 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal. Ils font des prières innovées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et récitent des éloges pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui les mènent parfois à l'exagération envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même pourtant interdite. Il se peut même qu'il prépare des plats autour desquels il veille la nuit. Ils gaspillent ainsi leur argent, leur temps, et fatiguent leur corps pour une chose que ni Allah, ni son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont légiféré. Et qui n'a été également pratiqué ni par les califes bien guidés, ni par les compagnons, ni par les musulmans des 3 premières générations, ni par ceux qui les ont suivis en toute vertu. Et wallahi, si cela avait été un bien, il nous y aurait précédé. Et cette innovation, les premiers à l'avoir innové sont les Ubaydiyoun, au 4e siècle de l'Hégire. Ce sont des rawafid batiniya, à propos desquels al-Baqillani a dit « ce sont des gens qui affichent le rafd et cachent la mécréance pure ». Et beaucoup de ceux qui célèbrent ces anniversaires, donc l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voient que cela fait partie de l'amour, de la glorification et du respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or cela n'est pas correct, car son amour, sa glorification et son respect ne se fait pas en contredisant sa guidée, ni en innovant dans une religion qu'Allah tabaraka wa ta'ala a parachevée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour sa communauté. Son amour, sa glorification et son respect se réalisent plutôt en observant son obéissance, en suivant ses ordres, en se conformant à sa guidée, en se cramponnant à sa sunna avec fermeté, tout en la faisant revivre par la parole et les actes, et en s'écartant de toutes les innovations contre lesquelles il a mis en garde sallallahu alayhi wa sallam, et au sujet desquelles il a informé qu'elles sont un mal, un égarement, et qu'elles mènent au feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih » Il a dit « Aucun de vous ne croit, c'est-à-dire une foi complète, jusqu'à ce que sa passion soit conforme à ce que j'ai apporté. » Et ce hadith a été rendu faible par l'imam al-Albani rahmatullahi alayhi, mais les savants ont dit que son sens était correct. Et ce qui atteste cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala « Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima » Traduction du sens rapproché de la parole, du verset « Non, ils ne croient pas, contrairement à ce qu'ils le prétendent, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends, et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé, et s'y soumettent complètement. » Et telle est la voie sur laquelle étaient les pieux prédécesseurs, parmi les muhajirin et l'Ansar, et de ceux qui les ont suivis en toute vertu. Les compagnons, ridwanullahi alayhim, étaient ceux qui aimaient le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le glorifiaient le plus, et qui étaient les plus soucieux d'accomplir le bien, bien plus que ceux qui sont venus après eux. Pourtant, ils ne célébraient pas l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ne prenaient cela comme une fête. Et s'il y avait dans la célébration du Mawlid ne serait-ce qu'un peu d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils en auraient été les plus soucieux et les premiers à l'accomplir. Et la voix des premiers nous suffit.
Leur chemin nous suffit, walillahi alhamd. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit que celui qui cherche un modèle à suivre prenne pour modèle ceux qui sont morts. Ceux-là sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient les meilleurs de cette communauté. Ils avaient les cœurs les plus purs, la science la plus profonde, et ils étaient les moins affectés. Un groupe qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi pour accompagner son prophète et transmettre sa religion. Adoptez donc leur caractère et leur voix, car ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par Allah, le Seigneur de la Kaaba, ils étaient sur le droit chemin. Et il a été rapporté qu'Ibn Mas'ud a dit « Alaykum bil hadi al-awwal » attachez-vous à la première guidée. Et il a été dit également qu'il dit radiyallahu an ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah. Suivez et n'innovez pas, car certes cela vous suffira, et toute innovation est égarement. Et ceux-là sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit les concernant kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet khayrun nasi qarni, les meilleurs des gens sont ma génération. Et ces gens-là n'ont pas établi le mawlid, ni ne l'ont célébré, ni même ceux qui les ont suivis en toute vertu. Et pourtant ce sont ceux qui aimaient le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient les plus soucieux de mettre en pratique sa sunna, et les plus éloignés des innovations et des actes blâmables. L'imam Malik disait rahimahullahu ta'ala, il disait rahimahullahu ta'ala lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Rien ne peut réformer les derniers de cette communauté si ce n'est ce qui a réformé les premiers. Et quelle belle parole a dit celui qui a dit kullu khayrin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Tout bien réside dans le suivi de ceux qui ont précédé et tout mal réside dans l'innovation de ceux qui sont venus après. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Telle est ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient de la voie d'Allah. Voilà ce qu'il commande, afin que vous le craigniez. Et il se peut que quelqu'un dise « Ceux qui célèbrent le Mawlid ont une bonne intention. Ils ne veulent que l'agrément d'Allah et manifester leur amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en établissant cette célébration. » Nous leur répondons « La bonne intention ne suffit pas. Il faut impérativement qu'elle soit conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Et la preuve de cela est que l'un des compagnons a fait son sacrifice de l'Eid avant la prière. Et il avait pour espoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en mange après avoir terminé sa prière. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a été informé, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam shatuka shatu lahmin. Ton mouton n'est qu'un mouton de viande. C'est-à-dire que sa bête n'était pas considérée comme une udhiyya. Yani la bête de sacrifier pour l'Eid, car il l'avait immolée en dehors du temps prescrit. Et cela est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa bonne intention ici ne lui a donc été profitable en rien, puisque son acte n'était pas conforme à la sunna. Et il a été rapporté qu'Ibn Mas'ud un jour est rentré dans une mosquée, et il a vu des gens qui formaient des groupes et qui étaient assis en cercle, et ils attendaient la prière. Et dans chaque cercle, un homme disait « Dites Allahu Akbar 100 fois » et eux répétaient. Puis il disait « Dites La ilaha illallah 100 fois » et ils répétaient. Puis il disait « Dites Subhanallah 100 fois » et ils répétaient. Et lorsque Ibn Mas'ud les a vus, il a dit « Qu'est-ce que je vous vois faire là ?» Ils ont répondu « Ya Aba Abdurrahman, on utilise des cailloux pour compter le takbir, le tahlil et le tasbih. » Et Ibn Mas'ud leur a répondu « Comptez plutôt vos péchés. Par celui qui détient mon âme dans sa main, soit vous suivez un chemin plus droit que celui de Mohammed,
soit vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Allahu Akbar. Ils ont alors dit, par Allah, nous ne voulions que le bien. Et là, Ibn Mas'ud lui a répondu par la parole connue, وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ. Combien sont ceux qui veulent le bien sans jamais l'atteindre? Allahu Akbar. Et certains de ceux qui considèrent la célébration du Mawlid comme permise ont avancé comme argument pour justifier cela, ou justifier cette permission, une parole qu'a rapporté Sakhawi dans son livre At-Tabr al-Masbouk fi Dhayli as-Suluk. Donc cela dit, si les chrétiens ont pris la nuit de la naissance de leur prophète comme une grande fête, alors les gens de l'islam sont plus dignes de l'honorer et d'y donner plus de considération. Et en réalité, cela est une reconnaissance de leur part que la célébration du Mawlid est en réalité une imitation aux chrétiens, une imitation des chrétiens et une ressemblance aux chrétiens, dans le fait d'établir la naissance du Messie et de prendre cela comme fête, et de considérer cela comme fête. Pour confirmer cela, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. Vous suivrez la voie de ceux qui vous ont précédés, pas à pas et coudée par coudée, à tel point que même si ils entraient dans le trou d'un lézard, vous les suivriez. Allahu Akbar. Et le fait de célébrer le Mawlid est une ressemblance aux chrétiens, d'après le témoignage de ceux qui considèrent cela comme une bonne chose et comme quelque chose de permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum » Celui qui imite un peuple en fait partie. Il faut donc qu'on prenne garde à ne pas nous laisser tromper par de telles innovations et ne pas tomber dans celles-ci. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les frappe ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Quant aux 4 écoles juridiques, aucun des imams de ces 4 madhhab ne l'a célébré. Et voici les paroles des différents madhhab concernant le Mawlid. Le madhhab al-Hanafi, le faqih al-Hanafi, Mohammed Bakhit al-Muti'i, le grand mufti d'Égypte, à son époque, rahimahullah, a dit concernant la première personne qui a inventé la fête du Mawlid et d'autres, il dit « Parmi ce qui a été inventé et dont il y a beaucoup de questions à son sujet, il y a le Mawlid. Nous disons, les premiers à l'avoir inventé sont les califes fatimites au Caire. Et le premier d'entre eux est Al-Mu'izz li-dinillah. Il est allé du Maghreb vers l'Égypte au mois de Shawwal de l'an 361 de l'Hégire. Puis, il est entré au Caire après que 7 jours du mois de Ramadan de cette même année se sont écoulés. Ensuite, ils ont commencé à inventer alors 6 fêtes liées à la naissance. Le Mawlid Nabawi, le Mawlid de Ali, le Mawlid de Fatima, le Mawlid d'Al-Hassan, le Mawlid d'Al-Hussein et le Mawlid du calife présent à cette époque-là. Et ces fêtes n'ont cessé d'être représentées jusqu'à ce que Al-Afdal, le fils de l'émir des armées, les abolit. Fin de citation. Dans le madhhab al-Maliki, le faqih Tajuddin al-Fakihani al-Maliki rahimahullah dit « Je ne connais aucune base à cette fête, c'est-à-dire le Mawlid, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela n'a été rapporté par aucun savant. Ceux qui sont nos exemples en religion et ceux qui s'attachent aux traces et à la voie des prédécesseurs. » Fin de citation. Quant au madhhab al-Shafi'i, le faqih al-Shafi'i Zahiruddin Ja'far al-Tazminti rahimahullah a dit concernant la fête du Mawlid, cet acte n'a pas eu lieu dans la première génération des pieux prédécesseurs,
les salaf, avec toute la considération et l'amour qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une considération et d'un amour que nous tous ne pouvons atteindre comme l'un d'entre eux. Fin de citation. Quant au madhab al-Hanbali, le faqih Abdullah ibn Aqil al-Hanbali rahimahullah a dit: la célébration du Mawlid n'est pas légiférée. Les pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim, ne l'ont pas pratiquée, bien que les causes qui auraient pu la motiver existaient et étaient présentes, et qu'aucun empêchement ne s'y opposait. Et si cela avait été un bien, ils nous y auraient devancés. Or, ils étaient plus dignes de faire le bien, et leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus intense et plus grand, et ils avaient plus de considération pour lui. Ce sont eux qui ont émigré avec lui, quitté leur patrie et leur terre et leur famille, combattu à ses côtés jusqu'à être tués pour le défendre. Et c'est eux qui ont sacrifié de leur personne et de leurs biens. Qu'Allah soit satisfait d'eux et les agrée. Fin de citation. Et on conclut par la parole de l'érudit, le savant du Yémen, Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah, qui a dit: je n'ai trouvé jusqu'à présent aucune preuve qui prouve que le Mawlid est établi, ni dans le livre d'Allah, ni dans la Sunna, ni un consensus, ni une analogie, ni un istidlal, mais plutôt les musulmans sont unanimes pour dire que cela n'a pas existé à l'époque de la meilleure génération, ni de celle qui lui a succédé, ni de celle qui lui a succédé. De même qu'aucun parmi les musulmans n'a nié que cela est une innovation, une bid'a. Fin de citation. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.